Bonsoir à tous. J'espère que vous voyez mon écran, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans le webinaire. Je vais juste être sûr que tout se passe bien, contrôler et être sûr que ça va. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. C'est un, c'est un plaisir vraiment pour moi d'être ici avec vous ce soir, de faire cette présentation avec vous dans le confort de ma maison et chacun dans le confort de sa maison aussi. Donc, voici une petite séance de travail que j'ai appelée atelier pour business women ou business ladies, répandue à travers le monde entier. Donc, je vous invite, pour ceux-là qui sont sur Facebook, d'inviter vos amis à se connecter aussi à cette vidéo. Pour ceux-là qui sont dans le webinaire, de donner le lien du webinaire tout simplement à vos amis parce que après la présentation, nous aurons une séance de travail ensemble où nous allons poser des questions, où nous allons échanger ensemble. Donc, ce sera vraiment intéressant si jamais vous pouvez partager la vidéo autour de vous, inviter vos amis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que tu construis ton empire financier? Pourquoi est-ce que, en tant que femme, il est important pour toi d'avoir des sources de revenus, de construire ton empire financier? La première des choses que tu aimerais comprendre ici, c'est que ce n'est plus un choix, ce n'est plus une option pour toi d'avoir une des activités génératrices de revenus. Ici, je t'ai parlé de l'impératif d'avoir une activité génératrice de revenus. En ce moment, j'encourage toutes les femmes qui sont auprès de moi, toutes les femmes qui me côtoient, de créer un minimum de 3 sources de revenus. Et pour celles-là qui sont chrétiennes, je leur dirais même d'aller un peu plus loin, de nager dans la bénédiction abrahamique, la bénédiction d'Abraham, qui t'appelle à avoir un minimum de 7 sources de revenus. Parce que Abraham est un homme très riche et il n'a pas construit sa richesse sous de la paresse. Il a construit sa richesse à travers des activités génératrices de revenus. Donc, moi, je dis pour ceux-là qui rêvent encore plus, pour ceux-là qui sont, en fait, qui travaillent, leur objectif devrait être d'aller jusqu'à 7 sources de revenus. Alors, si tu es ici aujourd'hui et que tu m'écoutes et tu es encore ce genre de femme qui tend la main à son mari pour avoir de l'argent, cette vidéo est pour toi. Si tu es ici et que tu as déjà atteint l'âge de 40 ans, 50 ans et que ton objectif financier, c'est d'attendre que tes enfants grandissent, tes enfants aient de l'argent pour pouvoir te nourrir, je suis ici pour toi. Si tu es ici et parce que tu es étudiante, dans ta tête, tu te dis toujours que ce sont tes parents qui doivent te donner de l'argent. Ce soir, cette vidéo-ci est pour toi. Si tu es ici et que tu te dis, ah, si l'État ne me donne pas de l'argent, je ne vais pas m'en sortir. Si l'État ne me donne pas de l'argent, oh, je ne peux rien faire. Cette vidéo est pour toi, cet enseignement est pour toi, cet événement est pour toi. Et j'aimerais que tu prennes ta tasse de thé, que tu t'asseyes et que tu écoutes bien ce que nous allons partager ici. Après cette vidéo, après cet atelier, parce que pour ceux-là qui sont dans le Zoom, on aura un échange extraordinaire. On pourra se parler face à face. J'aimerais qu'après cette soirée, que tu puisses prendre des engagements concrets. J'aimerais qu'après cette soirée, que quelque chose change dans ta vie. J'aimerais que cette date soit marquée dans ton agenda, qu'en date du 25 mars, il y a eu des choses, avril, pardon, il y a des choses extraordinaires qui ont changé dans ta façon de penser. Et je suis ici pour toi. Donc, pour que tu puisses construire des activités génératrices de revenus, tu dois d'abord comprendre que tu es responsable de ta propre vie. Une autre personne n'est pas responsable de tes poches. Une autre personne n'est pas responsable de ce que tu manges ou bien de ce que tu fournis comme argent dans ta vie. La somme d'argent que tu as aujourd'hui dans ton compte bancaire est intimement liée à ce que tu produis dans le monde, est intimement liée à ce que tu produis sur le marché. Si tu te rends compte que tu es tout le temps broke,
Cela veut dire que tu ne produis rien. Quelqu'un m'avait dit un jour que la différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche a compris qu'il doit multiplier les choses qu'il met sur le marché. Le riche doit multiplier les activités qu'il met sur le marché, les services ou bien alors les produits qu'il met sur le marché. Cependant, le pauvre est resté consommateur. Le pauvre réfléchit comment est-ce qu'il va acheter, acheter, acheter. Et lorsque tu regardes un peu dans la vie de ceux-là qui quémandent tout le temps, dans la vie là qui demandent, qui passent leur temps à supplier, tu te rends compte que ce sont des bons consommateurs. Et aujourd'hui, tu dois sortir de la situation de consommateur si tu étais encore consommateur, parce que depuis que je parle sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont compris et qui vont de l'avant, qui ont compris et qui ne restent plus à attendre la main, qui ont réfléchi, qui ont compris qu'elles doivent mettre sur pied une activité génératrice de revenus. Et ici, ce soir, je ne vais pas seulement me limiter à te dire, mais une activité génératrice de revenus, je vais aussi te faire des propositions concrètes, de telle sorte que après, ça ne dépendra que de toi. De est-ce que tu veux continuer à aller te coucher et dormir, ensuite donner des raisons, dire j'attends le go de Dieu. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui passent tout le temps à leur dire que moi, j'attends juste le go de Dieu. Si Dieu ne me donne pas, si Dieu ne me dit pas, si je ne fais rien. Non, ma sœur, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu puisses conquérir le monde. Et tu ne commences pas à conquérir ce monde lorsque tu as 40 ans ou bien lorsque tu as 50 ans. Tu commences à conquérir le monde à partir du moment où tu as conscience de ta destinée, de ta mission sur la terre. Et pour toi qui es parent, qui m'écoute ce soir, je t'invite à éduquer tes enfants de cette façon. N'attends pas qu'ils aient 20 ans pour commencer à avoir conscience de leur destinée. Fais-les grandir avec ça et tu verras les exploits qu'ils feront dans leur vie. Malheureusement, nous autres, on ne nous a pas éduqués comme ça, mais nous ne devons pas faire les mêmes erreurs que les parents ont fait sur nous. Donc, l'autre raison pour laquelle tu dois construire des activités génératrices de revenus, c'est que tu dois pouvoir laisser un héritage à tes enfants. Ah, vous allez remarquer que moi, j'utilise beaucoup la parole de Dieu lorsque je parle parce que je suis le produit fier de l'être et fier de le dire de la Bible, fier de l'être et fier de le dire de la foi et du respect des principes de Dieu. Donc, tu dois pouvoir laisser un héritage à tes enfants. La Bible te dit que l'homme juste est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que l'héritage qu'il a laissé est tellement grand et tellement suffisant pour ses enfants que ça passe aux enfants de ses enfants. Pour ceux-là qui sont un peu proches de moi et qui assistent aux proclamations matinales, lorsque je fais des proclamations, je dis quoi? Je dis que tes enfants mangent dans les plats en or, que tes petits-enfants mangent dans les plats en or, jusqu'à la 1000e génération et au-delà. Lorsque tu sais que ta dynastie et la dynastie de ton mari, vous êtes appelés à manger dans les plats en or, ma soeur, ce n'est pas avec le sommeil que vous allez réussir à manger dans les plats en or. Ce n'est pas en causant sur WhatsApp pendant 5 heures de temps que vous allez manger sur les plats en or. Ce n'est pas en faisant l'emploi en étant employé à un seul endroit que vous allez manger dans les plats. Non, c'est juste la triste réalité. Je n'ai rien contre l'emploi que tu fais quelque part. Tout le monde est passé par là. C'est le chemin obligé de tous, malheureusement, dans notre société. Mais il faut avoir des objectifs. Il faut avoir la vision. Il faut savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Si tu sais que ce partage, que cette parole-là est appelée à être le partage dans ta famille, il faut que tu apprennes à te retrousser les manches. Il faut que tu apprennes à travailler. Il faut que tu apprennes à être stratégique dans tes finances. Et moi, je suis ici pour ça. Je suis ici pour ça. Si tu n'avais pas encore appris à réfléchir comme ça, je suis ici pour t'aider dans cette façon-là. L'autre raison, la troisième raison pour laquelle tu dois développer une activité génératrice de revenus, c'est que tu dois devenir une aide valable auprès de ton mari. Sur 100 messages que je reçois des femmes mariées, parce qu'il y a plusieurs catégories de femmes qui m'écrivent, sur 100 messages que je reçois des femmes mariées, 90% de ces femmes se plaignent de l'argent dans le couple. 90%. Et 90% vont toujours me dire ceci: Marthe, j'ai les problèmes, je ne sais même plus comment regarder mon mari, je ne sais même plus quoi dire à mon mari parce qu'il a déjà tout fait. Mais je suis au même endroit, je stagne. Marthe, comment un mariage va réussir lorsque la femme n'apporte rien? Surtout pour ces couples qui sont en Europe. Si tu es une jeune femme, tu es en Europe et que tu m'écoutes, écoute-moi et écoute-moi bien. Je dis écoute-moi et écoute-moi bien. Ici, je te parle des choses tangibles. Je n'ai pas besoin de mettre les gants pour te parler. Je dois te dire les choses telles qu'elles sont.
L'Europe est différente de l'Afrique. Les réalités de l'Europe sont de telle sorte que, en tant que femme, tu ne peux plus te coucher à la maison et tendre la main, attendre que ton mari va te donner. Tu es en train de tuer le pauvre homme d'autrui pour rien. Tu es en train de l'assassiner en Europe. Je dis, tu es en train de le tuer et de tuer aussi même tes enfants. En Europe, tu ne peux pas être une femme et tu es juste à la maison à attendre que ton mari rentre le soir te donner la nourriture. Tu ne peux pas être une femme et si ton mari ne te donne pas à manger, les enfants ne mangent pas chez toi. Les gens ne font rien. Tu ne peux pas être une femme et tu comptes que ce n'est qu'avec le salaire de ton mari que tu vas envoyer tes enfants dans les meilleures universités. L'éducation est certes gratuite en Europe, mais quelle éducation? Veux-tu avoir tes enfants aller dans les écoles publiques où c'est le vrac? Ou veux-tu qu'ils grandissent dans des environnements distingués? Parce que l'environnement constitue à 40% pour déterminer la qualité d'homme que tu vas produire. L'environnement constitue 40%, c'est énorme. Et l'école où tu envoies tes enfants détermine énormément ce qu'ils vont devenir plus tard. J'ai écouté une femme une fois qui m'a challengée. Lorsque j'ai écouté cette femme-là, j'ai décidé de ne plus dormir. Les médecins te disent que 6 heures de sommeil suffisent pour un adulte. Lorsque j'ai écouté cette femme dont je vais te parler tout à l'heure, elle m'a challengée. J'ai compris que je devais diminuer mes heures de sommeil. J'ai compris que je devais me lever et faire des choses. Parce que quand je regarde ma génération, quand je regarde ma progéniture, je comprends que je n'ai pas le choix que de me lever. La dame m'a dit, Marthe, je suis en Angleterre. Je suis une africaine en Angleterre. Et l'éducation est conçue, le système est conçu de telle sorte que les enfants africains, s'ils ne sont pas meilleurs, ils seront très lésés. Et ça, c'est juste la réalité. Si tu n'as pas encore fait cette étude stratégique de l'éducation en Europe, il faut que tu le fasses. Et elle me dit, elle s'est rendue compte que les meilleurs qui réussissent, ce sont ceux-là qui vont au grammar school. Je ne sais pas comment tu dis l'équivalent de ça en anglais, en français, mais ce sont des écoles assez privilégiées, des écoles privées, où pour rentrer dans ces écoles-là, il faut être sélectionné en fait sur la base du mérite et sur la base de beaucoup d'autres critères. Et elle m'a dit, c'est là où ses enfants doivent aller. Elle a pris la décision que c'est là où ses enfants doivent aller. Et ce ne sont pas des écoles qui coûtent moins cher. Dans ces écoles-là même, j'ai lu un article dessus qui disait qu'on réserve la place dans ces écoles-là avant même que l'enfant ne naisse. Ça veut dire que quand tu te maries, ou bien même avant même que tu te maries, avant de se marier, ils ont déjà réservé la place dans ce genre d'école pour leurs enfants. Ce sont les écoles où les futurs ministres, en fait, vont, ou les futurs députés, ou bien, tu vois, les personnes distinguées de la société, là, c'est là où ils vont. Et elle m'a dit, c'est là où ses enfants doivent aller. C'est une décision qu'elle a prise. Et pour ça, elle travaille. Elle me dit, Marthe, tout est contrôlé dans ma vie. Je ne passe pas 5 minutes par hasard parce que tout est tellement contrôlé. Je dois être productive. Ma sœur, si tu es encore là et que tu mènes ta vie au hasard, tes amis sont en train de calculer. Si tu es encore là et que tu mènes ta vie au rythme des réseaux sociaux, tes amis sont en train de payer le prix pour avoir un lendemain meilleur. Si tu es encore là, tu attends des gens qui ne connaissent même pas où ils sont en train d'aller. Tes amis sont en train de prendre des décisions. Et aujourd'hui, je suis ici pour te parler, pour te dire, wake up, my sister. Pour te dire, lève-toi, réveille-toi. Il est temps que tu regardes, que tu affrontes l'avenir comme une lionne. Il est temps que tu affrontes l'avenir comme une vraie lionne et que tu ailles en conquérante. Les territoires sont devant toi, mais tu dois les conquérir. Tu ne vas pas les conquérir avec le sommeil. Tu ne vas pas les conquérir avec la nonchalance. Tu ne vas non plus les conquérir avec la procrastination. Pour que tu puisses les conquérir, il faut payer un prix quelque part. Pour que tu puisses les conquérir, il faut prendre la décision quelque part. Pour que tu puisses les conquérir, il faut que tu travailles. Et je suis ici pour te donner un peu une chicotte, comme il y en a qui disent auprès de moi, qui disent, Marthe, c'est la chicotte que tu donnes. C'est la chicotte, il faut donner la chicotte, ma sœur. Quand tu sais que tu es dans un environnement compétitif, tu ne t'amuses pas. Quand tu sais que tu dois gagner les Jeux olympiques, tu ne dors pas comme un mouton. Tu ne manges pas le couscous. Tu ne manges pas la viande n'importe comment. Tu as des restrictions parce que tu as un objectif. Aujourd'hui, je te challenge, je te demande quel est ton objectif financier.
Je te parle. Quel est ton objectif financier? Combien de sources de revenus as-tu mis sur pied? Et quel est le résultat chiffré de ces sources de revenus? Es-tu de ceux-là qui mettent sur pied des choses et qui abandonnent, qui font les choses juste pour le faire? Je vais te dire aujourd'hui, ne sois plus comme ça. Il est temps que tu upgrades. Il est temps que tu ailles un peu plus loin. Et comme je disais, par rapport à ton mari, je reviens encore à ce niveau pour parler, pour te dire que en étant en Europe, tu ne peux plus juste tout laisser à ton mari. Il y a tellement de choses à faire. Si vous devez envoyer les enfants dans les meilleures écoles, vous devez avoir votre patrimoine immobilier, vous devez faire des choses, vous devez avoir des projets. Tu te rends compte que si tu le laisses tout, tu es en train d'affaiblir l'homme pour rien. Tu es en train de le rendre misérable pour rien, alors que toi-même, tu as des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Tu as des choses qui sont enfouies en toi, que si tu décidais seulement de travailler au moins 2 heures chaque jour sur ça, tu allais construire un empire. Tu allais construire un empire. Mais le sommeil et les mauvaises compagnies, où est-ce que tu vas laisser le sommeil et les mauvaises compagnies? Donc, aujourd'hui, je suis ici pour te dire, wake up, my sister. Pour te dire quels sont tes objectifs. Pour te dire, n'asphyxie pas financièrement ton mari. N'asphyxie pas financièrement cet homme qui est auprès de toi, donc avec qui Dieu t'a béni. Donc, lève-toi et deviens cette aide valable auprès de ton mari. Qu'à la fin du mois, lorsque vous êtes en train de faire les comptes, que lui aussi, lorsqu'il vient avec une somme d'argent, toi aussi tu viens avec une autre somme d'argent. Et vous pouvez construire des projets. Vous pouvez construire des projets, vous pouvez même aider d'autres personnes aussi. Parce que la bénédiction que Dieu met entre tes mains, ce n'est pas seulement pour ta maison, c'est pour les générations, c'est pour d'autres personnes. Deviens cette personne inspirante, deviens cette personne-là qui anticipe sur les choses. Tu vois, et si tu es ici et que tu m'écoutes, tu n'es pas encore marié, ne te dis pas que moi, t'es pas juste pour les femmes qui sont mariées. Quand tu te prépares de cette façon, même avant de rentrer dans le mariage, ce qui est fantastique, c'est que Dieu va t'amener quelqu'un qui comprend les choses comme toi et qui va t'amener encore à un autre niveau. On appelle ça accélération divine. Tu vas voir effectivement cette accélération dans ta vie. Donc, ne te laisse pas distraire par le fait, par ton statut de célibataire ou bien ton statut d'étudiante, comme il y a une catégorie de personnes qui vont me dire, mais moi, je suis étudiante, je suis étudiante. C'est même encore meilleur quand tu es étudiante parce que personne ne te demande de l'argent. Moi, comme ça, il y a 10 000 personnes qui vont venir me demander, oh, Matt, est-ce que tu peux m'aider ici et tout? Tu vois, mais quand tu es étudiante, on se dit, tu n'as pas d'argent. C'est le temps pour toi de pouvoir mettre de côté. J'ai vu plusieurs étudiants en Angleterre qui ont investi dans l'immobilier, qui ont investi à faire des choses. Donc, ne te donne pas de raison. Travaille pour ton avenir. Travaille pour ton avenir. Ce n'est pas le jour du marché que tu nourris la poule. Ça, c'est un grand adage connu en Afrique. Tu prépares, tu la fais grandir à l'avance. Donc, à ce moment, je veux attirer la sonnette d'alarme dans ta vie financière pour te dire que sème tes activités génératrices de revenus. Jette la graine à la surface de la terre. Crée des sources de revenus. Crée des rivières financières. Et tu verras au bout de quelques temps ce que ça aura produit. Comme je t'ai dit, je veux que cette séance de travail soit très pratique. Soit très pratique. Donc, j'ai réservé pour toi des clés vraiment essentielles qui vont t'aider. Alors, sur quoi investir? Sur quoi investir? Généralement, il y a des gens qui me disent que, Marthe, ce que tu as dit est très intéressant. Je suis d'accord, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors, pour ceux-là qui me suivent généralement, je les encourage à utiliser d'abord ce que Dieu a mis en eux. Dieu a mis en toi la sémence. Tu as des dons, tu as des talents, tu as beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, je suis allée dans un supermarché africain dans ma région, l'un des rares supermarchés africains. Et on m'a présenté encore des plats congelés qui sont des sauces en fait, des sauces qui sont déjà faites et tout ce que tu as fait, c'est d'acheter la sauce, bien entendu, de la réchauffer et de faire du couscous à côté parce qu'on sait très bien que les Africains, nous aimons beaucoup le couscous et tout. Donc, c'est ça. Et la personne vendait le plat à quelque chose comme 7 livres ou 8 livres, dont la sauce, quoi. Tu peux prendre autant que tu veux, hein, selon le nombre de personnes dans ta maison et aussi, ou bien la quantité de nourriture que tu aimerais consommer. Donc,
lorsque j'ai vu ça, j'avais déjà fait un post dessus sur ma page officielle Marthe Karine sur Facebook, où je disais, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est une idée extraordinaire que quelqu'un a eue. Et ça, c'est quelqu'un que Dieu a béni avec la capacité de faire la cuisine, le talent culinaire. Et la personne s'est rendue compte que, au lieu de garder mon talent culinaire entre mes mains, il est préférable pour moi de l'utiliser et de bénir d'autres personnes avec. Donc, qu'est-ce que la personne a fait? La personne a décidé de faire des plats comme ça qu'elle vend. Je vais te poser la question de savoir, toi, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quel est le talent que Dieu t'a mis entre tes mains avec lequel tu peux servir les gens sans avoir à trop dépenser? Il y a quelque chose entre tes mains. Il y a des gens qui savent faire des beignets. Il y a des gens qui savent faire des crêpes. Il y a des gens qui savent... Mais vraiment, l'industrie alimentaire est cette industrie-là qui rendra toujours les gens riches. Toujours les gens riches, l'industrie alimentaire. Mais moi, je te dirais d'aller un peu plus loin, mais de le faire de façon professionnelle, de faire en mettant ta marque dessus, en mettant des étiquettes dessus qui montrent la composition de la nourriture et tout. Donc, ça, c'est un exemple avec l'agroalimentaire ou bien le plan culinaire. Il y a des gens qui savent coiffer, il y a des gens qui savent maquiller, il y a des gens qui savent parler à d'autres personnes, mais chacun a un talent que Dieu lui a donné. Il est temps que tu apprennes à mettre un prix sur ce talent-là et que tu puisses chercher des clients. Tout à l'heure, je vais te montrer aussi comment est-ce que tu réussis à avoir des clients parce que tu dois aussi apprendre à le faire. Le tout, ce n'est pas d'avoir l'activité, mais c'est aussi d'avoir des clients qui te rapportent de l'argent à travers cette activité-là. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je vais attirer ton attention ici, c'est quoi? C'est le commerce. C'est le commerce, ma sœur. Quelqu'un m'a dit un jour que le commerce n'a jamais trompé et ne trompera jamais. Et c'est vrai. Le commerce n'a jamais trompé et ne trompera jamais. Facebook est ce qu'il est aujourd'hui grâce au commerce. Amazon est ce qu'il est aujourd'hui grâce au commerce. Alibaba est ce qu'il est aujourd'hui grâce au commerce. Plusieurs de nous sommes arrivés au niveau où nous sommes arrivés parce que nos parents, nos grands-parents ont fait le commerce. Le commerce n'a jamais trompé et ne trompera jamais. Ne te laisse pas distraire par tes gros diplômes pour négliger le commerce. J'ai rencontré une femme banquière, grande femme banquière, d'une grande entreprise, d'une grande banque, qui envoie ses enfants juste dans les grandes écoles, les écoles réputées. Et la dame, quand je causais avec elle, je lui demande, mais tu fais comment? Elle me dit, Marthe, c'est vrai que je suis banquière et que la banque donne de l'argent, mais ce n'est pas la banque qui envoie mes enfants dans les écoles où ils vont. Ce n'est pas la banque qui me permet de prendre les vacances et de voyager en business class. Ce n'est pas la banque. La banque me permet de payer mes factures, peut-être d'aider des gens à côté de moi. Mais lorsqu'on parle des grandes choses, ce n'est pas la banque. Elle me dit, regarde, dans le centre commercial, telle boutique, ce sont mes boutiques. Telle boutique, ce sont mes boutiques. Et j'ai construit comme ça dans plusieurs villes. J'ai dit, waouh! Ah bon? Elle me dit, oui, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse dans la vie. Ne te laisse pas distraire par tes gros diplômes. Moi-même, où je te parle là, je suis juriste, qualifiée de mon état. Mais j'ai compris que lorsqu'il s'agit de l'argent, lorsqu'il s'agit du money, il y a des principes qu'il faut respecter. Ça, c'est un autre débat. Donc, le commerce n'a jamais trompé. J'aimerais attirer ton attention dessus aujourd'hui pour te dire que si, jusqu'ici, tu n'as pas encore, justement, il y a Matt la colombe qui nous dit sur Facebook que le salaire ne rend pas riche. Il faut faire le commerce. Le commerce, pour ceux-là qui connaissent nos photos Victor, ces gens célèbres, les Dangote en Afrique et tout, c'est le commerce qui rend Dangote riche. Dangote, c'est à travers son sucre qu'il devient riche, à travers tous les produits agroalimentaires, son ciment et tout qu'il fabrique et commercialise, qu'il devient riche. Donc aujourd'hui, j'aimerais te poser la question de savoir quel est le produit que tu as mis sur le marché? Quel est le produit
dont les gens qui sont autour de toi savent que si on a besoin de tels produits, on peut aller frapper à la porte de Mélanie, à la porte de Inès, à la porte de Matt Lacolombe, à la porte de la belle Marquise ou bien de Agathe. De Agathe. Quel est le produit que tu as mis sur le marché? J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à réfléchir de façon stratégique et de façon efficace. Tu dois pouvoir mettre un produit sur le marché. Faire la publicité par rapport à ce produit, amener les gens à savoir que s'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils viennent vers toi. Tu dois pouvoir mettre quelque chose sur le marché. Excusez-moi. Sorry. Sorry. Excusez-moi. Tu dois pouvoir mettre un produit sur le marché. Et je vais te faire des propositions. Alors, dans mes formations, pour ceux-là qui sont au courant des formations que je fais, par exemple, en ce moment, j'ai lancé une formation 3 sources de revenus, lancé les inscriptions, qui va commencer le 5 mai. Dans cette formation, je te montre comment est-ce que tu choisis ta niche. Parce que pour parler du commerce, il faut choisir une niche. Désolée. Il faut choisir une niche. Ensuite, il faut s'approvisionner quelque part. Et ensuite, il faut vendre. Donc, je te montre comment est-ce que tu choisis ta niche. Déjà, la niche qui marche. Par exemple, il y a Dangote qui a choisi la niche de l'agroalimentaire ou bien de la cimenterie. Toi, tu dois choisir ta niche. La mienne, c'est la niche de la beauté. Ma niche que j'ai choisie, c'est la niche de la beauté. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est appareil et tout, ça, c'est moi. Donc, je me suis positionnée à ce niveau-là et je propose des produits comme ça. Tu dois ensuite t'approvisionner quelque part. Dans cette formation, je te montre comment est-ce que tu peux t'approvisionner, comment est-ce que tu peux aussi construire ta propre marque. Parce que c'est ça, moi, je veux des femmes multinationales auprès de moi. Je veux des femmes qui commencent avec des petits revenus, mais qui ont la vision des multinationales, qui veulent aller à travers le monde. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis arrivée en Angleterre il y a quelques années de ça. J'ai commencé mon business de l'import-export avec 3 produits seulement. Je vous prie de partager la vidéo auprès de vous. J'ai commencé mon business d'import-export avec 3 produits seulement. Et aujourd'hui, mes produits sont vendus à travers le monde entier. Il y a des gens qui me contactent juste pour me dire merci. Il y a des gens qui me contactent juste pour me dire qu'ils ont utilisé mes produits et qu'ils sont contents d'avoir utilisé mes produits. Donc, j'aimerais te dire, ma sœur, ne te laisse pas distraire par les petits commencements. Ne te laisse pas distraire par le fait que peut-être tu te dis que tu n'as pas assez d'argent ou bien quoi que ce soit qui peut être comme une raison devant toi, mais va selon la vision, que ce soit la vision qui te guide, que ce soit la vision qui te dirige, quoi, et tu verras la transformation auprès de toi. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu dois décider de ta niche, première des choses. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs études que tu peux faire, il y a plusieurs choses que tu peux faire, tu peux faire pour décider de la niche. Je n'ai pas le temps pour revenir dessus ici. Dans la formation, on parlera de ça. Ensuite, quand tu as décidé de la niche, tu vas trouver le fournisseur. Moi, je vais te montrer aussi comment le faire. L'autre source, sur quoi est-ce que tu peux investir aussi? Une chose que je propose aux gens, et je vais vous dire pourquoi est-ce que je propose ça aux gens, c'est le MLM. C'est quoi le MLM? C'est Multi-Level Marketing ou bien marketing de réseau. Personnellement, je n'aime pas le style de marketing de réseau classique. C'est-à-dire que le style de marketing de réseau où on on te dit il faut amener des gens. Si tu n'amènes pas des gens, tu ne vas pas évoluer et tout. Personnellement, j'aime pas beaucoup ça. Cependant, je dois quand même m'arrêter et être sincère et honnête pour reconnaître certains bienfaits du MLM, certains avantages du MLM. Et ça, je te parle avec des exemples à l'appui, avec des statistiques aussi même à l'appui. Ce sont des expériences que j'ai eu à mener. Alors, en janvier 2018, nous avons fait une expérience avec les femmes qui sont autour de moi. Il y a certaines femmes que j'ai envoyées faire le MLM et il y a d'autres que j'ai envoyées juste créer le marque et puis commencer les activités. Et 4 mois après, je fais un bilan pour essayer de voir quelles sont les femmes qui évoluent vite, quelles sont les femmes qui ont développé de nouvelles aptitudes, quelles sont les femmes qui réussissent beaucoup plus dans le monde du business. Parce que tu dois comprendre que dans le business, le tout, ce n'est pas d'avoir un produit, mais il y a aussi la relation client.
tu vois, customer service, qui est très importante, que tu dois savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer, tu vas abandonner, quoi. Il y a l'aspect développement de ton business aussi, tu vois, développement de ton business, développement managérial et tout, que tu dois prendre en considération. Et donc, il y a tous ces aspects-là qui vont travailler pour ton succès ou bien qui vont guider ton succès. Alors, j'ai fait cette expérience avec les femmes et je me suis rendu compte, après 4 mois, que le groupe de femmes que j'ai envoyé faire le MLM, je leur ai dit, OK, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez réussir, allez, faites quelque chose. Elles m'ont demandé, est-ce que Matt, on peut faire le MLM? Je dis, va faire le MLM et on verra après ce que ça donne. Donc, elles sont allées faire le MLM, elles se sont inscrites, elles ont fait le MLM. Après, je leur ai enseigné quelles sont les stratégies justement pour pouvoir vendre en ligne. Étant donné que ce sont des étudiants, ce sont des femmes au foyer, peut-être que ce sont des femmes qui ne sortent pas beaucoup en Europe où la vie est introverti, le seul endroit où tu peux avoir les gens facilement, c'est le monde en ligne. Donc, je leur ai dit, allez, on va exploiter le monde en ligne. Voici ce qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir exploiter le monde en ligne et tout. On a conçu des stratégies qui marchent et qui ont fait leur preuve, effectivement. Donc, c'est deux catégories de personnes, d'autres qui vont faire le MLM et d'autres qui vont créer leur propre business et tout le reste. Après 4 mois, quels sont les résultats? Je me rends compte que les filles qui sont allées faire le MLM, au début, qui ne pouvaient pas parler à 2 prospects, qui ne pouvaient pas parler à 2 clients et conclure une activité de vente, ce sont des filles qui sont devenues des géantes dans les activités de vente. Ce sont des filles qui sont devenues des conquérantes sur le marché en ligne. Ce sont des filles qui sont devenues vraiment, c'est-à-dire extraordinaires sur le marché en ligne sans site Internet, s'il vous plaît. Sans site Internet. Et ici, je vais dire à certaines qui sont toujours en train d'imaginer que tant que je n'ai pas mon site Internet, je ne peux rien faire là. Le site Internet n'est pas la première chose à laquelle tu dois réfléchir lorsque tu veux faire ton business en ligne. Écoute-moi bien. Ça, c'est l'expérience qui te parle. Je suis spécialiste e-commerce. Quelqu'un m'a demandé, mais Matt, tu dis que tu es spécialiste e-commerce. Où est-ce que tu as appris ta spécialité là? Je lui ai dit sur YouTube. La personne a ri. Ri. Je la regardais et je disais que, ah, tu ris. Pendant que tu es en train de rire, je suis en train de faire mes millions sur YouTube. Sur YouTube, ma soeur. Donc, pour te dire ici que moi, je suis dans le e-commerce depuis un certain moment et j'ai des résultats par rapport à ça. Je n'ai pas fait une école. Il y a des gens, ils ne vont jamais t'écouter si tu ne mets pas école de business sur ton nom. Ou bien, ça s'appelle encore quoi? Oui, école de business sur ton nom. Non, moi, c'est école de l'expérience. C'est l'école de l'expérience. Les chiffres bancaires, ils montrent quoi. Les expériences montrent, les résultats de mes coachés montrent également. C'est l'école de l'expérience. Donc, je vais te dire ici que le site web n'est pas la première chose à laquelle tu dois penser. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et je leur ai appris tout ça et c'est pour ça qu'elles ont réussi à avoir des résultats. Donc, quand tu commences, par rapport au MLM, elles sont allées, l'un des avantages qu'elles ont pu avoir, c'est qu'elles ont appris à être extroverties. Les personnes qui étaient introverties ont appris à être extroverties. Dans le business, il faut savoir que si tu es introverti, ça veut dire que tu n'as pas la capacité à rencontrer les gens, à parler aux gens. Tu ne pourras pas mener des bonnes activités de vente. Tu ne pourras pas vendre tes produits. Même si tu as de meilleurs produits qui existent sur le monde, tu ne pourras pas le faire parce que, tu vois, ça ne va pas. Elles ont réussi à être extroverties, effectivement. Elles ont réussi à se construire de l'audience en ligne. Elles ont réussi à faire des ventes régulières chaque mois qui les sécurisent en fait un certain chiffre bancaire ou bien un certain chiffre d'affaires chaque mois. Par contre, celles-là qui sont restées avec les mêmes aptitudes de départ, mais avec un produit à leur nom, sont restés uniquement avec le produit à leur nom, avec les clients de temps en temps, avec les gens de leur famille qui viennent acheter, tu vois, de temps en temps. Alors, quel est l'élément central qui a fait la différence? L'élément central qui a fait la différence, c'est quoi? C'est qu'il y avait déjà un système qui était établi. Ah, moi, je vous parle avec des thèmes stratégiques ici que vous devez apprendre à comprendre. Nous sommes en train de parler du business. Ça, c'est pour les femmes qui sont dans le business. Ça, c'est pas pour les enfants. Ça, c'est pas pour les aventuriers. C'est pour celles-là qui veulent aller loin. Tu ne construis pas les multinationales avec les informations erronées ou bien avec les à peu près. Tu construis une multinationale avec les informations tangibles. Donc, un système était déjà installé.
Et un système qui fonctionnait depuis des années avait déjà fait ses preuves et elles sont rentrées dans le système. Le système les a tout simplement propulsées. Dans le cas du MLM dont nous sommes en train de parler, généralement, ce sont des entreprises qui ont déjà étudié le marché, qui ont déjà fait le produit qu'il faut, qui ont déjà la procédure, en fait, pour avoir des revenus. Elles recherchent juste des personnes qui sont proactives, des personnes qui veulent rentrer dans leur système, quoi. Elles sont prêtes aussi à te former gratuitement, un aspect que je valorise énormément. Elles sont prêtes à te former gratuitement. Elles sont prêtes à t'enseigner comment te comporter avec le client, comme je t'ai dit, l'aspect customer service. Elles sont prêtes à te montrer comment est-ce que tu juges, tu te fixes des objectifs, comment est-ce que tu juges de l'atteinte de tes objectifs. Elles sont prêtes vraiment à t'encadrer sur tous ces aspects-là. Donc, tu as quelqu'un qui te suit dans tes débuts du business. Et ça, c'est très important. L'une des causes pour lesquelles il y a une entreprise, il y a une organisation française qui a fait une étude dernièrement pour dire que sur 100 entrepreneurs qui créent une entreprise, au bout de 9 mois, 60% vont fermer et au bout de 5 ans, 98% en fait vont fermer. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas accompagnées. Très souvent, il y a un problème d'accompagnement. Très souvent, il y a un problème de constance dans les résultats. Il y a beaucoup de problèmes, mais voilà les grands problèmes qui reviennent. Donc, dans le cas du MLM, écoute bien mon raisonnement. Écoute, je t'invite à être concentré et à bien écouter mon raisonnement. Dans le cas du MLM, tu as déjà ce système qui est sur pied, qui va t'enseigner, toi qui es profane dans le business. Parce que généralement, les femmes qui viennent, ce sont des femmes qui n'ont jamais eu à mener une activité de vente une fois. J'ai fait une étude, j'ai fait mon propre sondage pour voir un peu autour de celles-là qui sont auprès de moi. Combien ont déjà mené une activité de vente? Et à ma grande surprise, j'avais un pourcentage de 50 femmes qui n'avaient jamais, 50%, je préfère dire ça comme ça, 50% qui n'avaient jamais mené une activité de vente. Et ça, c'est alarmant. Quand tu ne l'as jamais fait, c'est pas quand tu auras tes propres produits que tu vas réussir à faire des choses. Donc, tu as besoin d'être formé quand même quelque part. Tu as besoin d'être encadré quelque part. Tu as aussi besoin d'être dans un mouvement ou bien dans un environnement où tu as des gens qui t'accompagnent, qui te stimulent, qui te motivent, hein, qui te challenge. Et généralement, dans les MLM, ils se constituent en équipe. Et dans l'équipe, il y a un mentor et le mentor est là pour aider les autres, pour tirer la main des autres. Mais ça, il faut aussi savoir que les MLM, il y a des différents MLM. Il y a des MLM que je peux te recommander personnellement. Il y a des MLM que je ne t'enverrai jamais là-bas. Par exemple, c'est QNet qui sont venus au Cameroun et tout. Je ne vais jamais encourager quelqu'un à aller là-bas. Donc, il y a encore une distinction à faire. Donc, à ce niveau, tu as cet accompagnement-là qui est qui est très, 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 très important lorsque tu te lances dans le business, surtout lorsque tu n'avais jamais eu à gérer un business de ta vie, tu n'avais jamais eu à gérer une entreprise de ta vie, tu dois pouvoir être encadré comme il le faut. Alors, si tu es un peu stratégique, moi, je t'encouragerais à rentrer dans un MLM ou bien dans un multi-level marketing ou bien un marketing de réseau qui n'est pas trop contraignant, mais qui te donne aussi la capacité de pouvoir faire tes activités et aussi qui est complémentaire aux activités que toi-même tu as. Très important. Il doit être complémentaire aux activités que tu as mis sur pied. Parce que s'il n'est pas complémentaire aux activités que tu as mis sur pied, ce sera vraiment difficile à un moment. Parce que par exemple, tu ne peux pas être dans un MLM qui te propose des produits de beauté pour femmes. Et ensuite, à côté, tu as développé une activité qui t'est propre ou bien tes propres produits qui consistent à vendre les appareils de maçonnerie. Tu vois, c'est vraiment deux extrémités, quoi. Les appareils de maçonnerie, c'est vraiment deux extrémités pour te faire comprendre, en fait, que les activités doivent se rapprocher. Parce que lorsque les activités se rapprochent, ça t'amène la même cible, en fait. C'est ça la sagesse. Ça t'amène la même cible. Et ça, c'est très intéressant. Donc, voilà un peu les 3 différentes choses sur lesquelles tu peux investir pour créer ce que j'appelle le cash flow. Parce que c'est ça la priorité
pour l'instant, lorsque tu commences, quand tu commences, tu as besoin de créer ce que j'appelle le cash flow. Il faut que l'argent rentre dans ton compte bancaire. Et lorsque tu as créé le cash flow, après, il y a d'autres investissements que tu vas faire pour des investissements que j'appelle des investissements passifs qui vont te permettre de générer des revenus, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Alors, ces investissements-là, ça peut être de l'investissement immobilier, comme on le voit, et que je recommande vraiment. Alors, euh, on a parlé un peu des ventes tout à l'heure. Comme je vous ai dit, cet atelier, c'est vraiment pour t'aider à pouvoir ressortir avec des choses concrètes, quoi. Et si nous allons parler des ventes, parce que j'aimerais que ces femmes-là qui sont ici et qui m'écoutent et qui ont peut-être mis une activité de vente ou bien qui comptent mettre des activités sur le marché ou bien des produits sur le marché, j'aimerais que vous puissiez réussir au niveau de vos ventes. Alors, au niveau des ventes, qu'est-ce que tu vas apprendre à faire? Comment est-ce que tu dois réussir tes ventes? Qu'est-ce que tu fais pour te garantir que tu réussis tes ventes? Alors, j'ai préparé des petites choses pour toi qui sont en fait mes secrets, tu vois, qui sont mes secrets. Cette année est sous le prisme du service dans ma vie. Cette année, je rends beaucoup service aux gens et je partage aux gens ce que j'ai appris, quoi. Alors, au niveau des ventes, l'une des premières aptitudes que tu vas apprendre à développer pour réussir dans tes ventes, c'est la confiance en soi. En d'autres termes, c'est l'audace. C'est l'audace. L'autre jour, j'ai publié sur mon compte Facebook qu'il te faut de l'audace pour réussir. Je vais te dire qu'il te faut de l'audace pour réussir à vendre. Il te faut de l'audace pour réussir à vendre. Je vois plusieurs personnes, dans mes formations, j'ai un volet que j'appelle Elevator Speech. Alors, Elevator Speech, ça vient d'un concept américain qui te permet de faire une présentation pendant le temps d'un tour d'ascenseur. Pendant le temps d'un tour d'ascenseur. Alors, le tour d'ascenseur, ça peut être moins d'une minute. Généralement, c'est moins d'une minute, quoi, le temps dans l'ascenseur. Donc, pendant moins d'une minute, tu vas apprendre à présenter ton produit de telle sorte que, après ces une minute-là, quelqu'un puisse acheter. Lorsque quelqu'un t'écoute pendant moins d'une minute, la personne a envie d'en savoir plus. La personne est prête à te donner sa carte bancaire, sa carte de visite. La personne est prête à prendre un rendez-vous avec toi pour discuter. La personne est prête à te donner l'information que tu demandes pour aller un peu plus loin et ensuite conclure la vente. Elevator speech. J'enseigne ça dans la formation de créer 3 sources de revenus. Alors, à ce niveau, pour que tu puisses être capable de faire l'elevator speech comme il faut que tu sois assez audacieuse, que tu aies appris l'aptitude ou bien la capacité à être audacieuse. Pour être audacieuse dans les ventes, il faut que tu aies d'abord confiance en toi. En ce moment, je me fous du produit qui est devant toi. Je me fous de la qualité du produit qui est devant toi. Il ne s'agit pas de ça pour l'instant. Il s'agit d'abord de toi. Pour être un bon marketeur, pour être quelqu'un qui réussit dans les ventes, il faut que toi-même, tu apprennes à t'aimer et à te faire confiance. Si tu n'es pas d'abord sûr de toi, il sera difficile que tu puisses convaincre d'autres personnes. Il sera difficile que tu puisses amener d'autres personnes à t'écouter ou à te faire confiance. Tu dois d'abord apprendre à être sûr de toi. Et comment est-ce que tu fais pour être sûr de toi? Il y a une grosse étude qu'il faut faire au préalable. Je ne vais pas parler de ça ici dans cette vidéo puisque nous avons un temps limité. Je reviendrai dessus. Généralement, je reviens dessus dans les formations que je fais. Alors, quand tu as appris à développer l'estime de toi-même, la confiance en toi, tu vas apprendre à retransmettre cette confiance en toi dans ton produit. Et ici, moi, je vais te dire de construire ce que j'appelle le momentum. C'est quoi le momentum? Le momentum fait en sorte que quand tu agis, quand tu travailles, les gens te rencontrent et les gens veulent revenir vers toi. Cela veut dire que tu construis la fidélisation avec tes clients, tu vois.
C'est ça, la fidélisation avec tes clients. Ils veulent revenir vers toi. Pour que tu puisses faire ça, il te faut t'interroger sur la qualité de tes produits. Il te faut t'interroger sur ce que tu offres aux gens. Et là, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que tes produits sont de meilleure qualité? Est-ce que tes services sont de meilleure qualité? Si ce n'est pas le cas, il y a un travail que tu vas devoir faire à ce niveau. Et tout bon entrepreneur doit généralement faire ce travail sur ses produits. Alors, lorsque cette vérification a été faite et que tu es satisfaite de la qualité de tes produits, la prochaine étape, c'est quoi? Que je vois un peu comment ça se passe sur Facebook. Voilà. Lorsque tu as fait ça, la prochaine étape, c'est quoi? C'est, oups, j'espère que la connexion est OK ici. Désolée, je ne sais pas si la connexion est OK sur Facebook. J'espère au moins que ça va ici. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe, je vous en prie. OK, très bien, merci. Voilà. Donc, là, je vais continuer avec la vente, comme je disais, de pouvoir t'assurer que les produits que tu proposes sont de bons produits. Alors, lorsque tu sais que ces produits sont de bons produits et que tu as déjà eu des résultats, et moi, j'encourage toujours les gens à vendre ce que eux-mêmes, ils peuvent consommer. Si toi-même, tu ne peux pas consommer le produit que tu vends, il y a un problème. Si toi-même, tu ne peux pas, en fait, utiliser ce produit-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, quand toi-même, tu peux le consommer, tes enfants peuvent le consommer, les gens de ta famille peuvent le consommer, ça te donne davantage d'éléments pour avoir l'assurance lorsque tu parles de ce produit. Alors, quand c'est fait, tu dois savoir que ton produit est là, la qualité est là. Tu dois pouvoir communiquer avec les gens. La seule chose qui ferait en sorte qu'un bon produit ne te rapporte pas de l'argent, c'est parce que ce produit n'est pas connu par la masse. Ce produit n'est pas connu par la masse. Ce que tu as envie de faire, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le maximum de personnes soient au courant que ce produit ou bien ce service existe. Tu dois réussir à le faire. Et l'un des moyens pour le faire aujourd'hui, c'est en ligne. Si tu es entrepreneur et que tu n'as pas encore valorisé le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir du monde en ligne, ça veut dire que tu perds énormément. Donc, en vendant, en communiquant en ligne, tu vas pouvoir te créer ce que j'appelle une audience. Et je vais encore revenir ici pour parler à ceux-là qui s'accrochent trop sur les sites Internet. Le site Internet est bien, mais le site Internet ne te sert à rien lorsque personne ne te connaît. Ça ne te sert à rien lorsque personne ne te connaît de nos jours. De nos jours. Ce que tu vas proposer sur Internet, il y a des gens qui le proposent déjà. Et pour un début, tu as besoin, en fait, tu as besoin d'une certaine stratégie que je vais te montrer ici en partageant mon écran avec toi. J'enseigne ça souvent dans mes formations. Je vais rapidement brosser ça ici avec toi pour dire que quand tu viens sur Facebook, voici ce que les gens font généralement lorsqu'ils sont sur Facebook. Hein? Voici mon compte Facebook. Je partage mon compte Facebook avec vous, compte principal Facebook. Donc, généralement, les gens vont venir et vont se dire, OK, je vais créer une page Facebook. Hein? Je vais créer une page Facebook. Voilà. Moi, j'ai plusieurs pages Facebook. Je vais venir sur une de mes pages Facebook. Alors, voici mes différentes pages Facebook. Je vais venir sur cette page-ci que j'anime le plus. Vous allez voir les réalités de Facebook, les réalités de Facebook. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je donne la position que je donne aujourd'hui. Donc, nous sommes ici sur une page Facebook qui a combien de personnes? Qui a 4473 likes, 4669 followers sur la page Facebook, n'est-ce pas? Quand tu vois ces chiffres, tu te dis que le minimum, quand on fait une publication, c'est que 1000 personnes ou bien 2000 personnes ou bien 3000 personnes like. En principe,
puisque la page te dit que voilà le nombre de personnes qui y sont. Mais voici la réalité choquante. Voici la réalité choquante. Je vais prendre une publication que j'ai faite le matin, en matinée, et tu vas voir. Voici une publication que j'ai faite en matinée. Et Facebook me fait comprendre que cette publication génère de l'intérêt. Cependant, c'est 947 personnes qui ont été atteintes pour une publication que j'ai faite depuis 9 heures de temps sur Facebook. Juste 947 personnes. Et Dieu merci, même c'est une publication où je demande aux gens de taguer leurs amis, je demande aux gens vraiment, je propose une gratuité. Donc là, on a quoi? 28 personnes qui ont répondu, ou bien 28 personnes qui ont liké, 28 ou bien 30 personnes qui ont liké et 38 commentaires de personnes qui sont venues dire oui, oui, oui et tout et tout. Donc, tu as ces statistiques-ci et je peux continuer. Tu as 700 personnes qui ont été atteintes. On te dit rich, qui ont été atteintes. Au moins, ça te permet, ces statistiques te permettent de voir. Parce que si je clique, ça va te donner un peu plus de détails sur l'endroit où ils sont et tout. Donc, je te montre un peu ces chiffres-ci pour que tu comprennes que quand tu viens en ligne et que tu te presses rapidement à aller créer une page Facebook, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien d'avoir une page Facebook. Tu te presses à aller acheter une page Facebook, c'est bien, mais il faut que tu comprennes ce qui se passe. Ce sont même des likes que j'ai eu. Je vais te prendre une autre page Facebook pour te montrer un peu, un exemple d'une autre page Facebook pour te montrer un peu le problème des likes de Facebook. Tu vas voir. Le problème des likes de Facebook. Donc, sur Facebook, par exemple, tu as des pages très célèbres, tu vois. Voici, par exemple, une page qui a 137 820 likes. Hein? 137 820 likes. Et on va un peu voir quel est l'engagement des gens sur cette page. Une page fantastique, très belle. Ils font un travail remarquable. Ils sont extraordinaires. Mais regarde, par exemple, ils ont fait une vidéo live. Et là, on a 373 vues sur la vidéo live. Allons un peu sur les publications. Voilà une publication qu'ils ont faite il y a 3 heures. On a juste 4 likes. Non, prenons même une vieille publication de depuis longtemps et tout. Ils ont fait une publication hier comme ça. Et là, on a 7 likes et 2 shares. Quand tu vois ça, tu comprends que ce sont peut-être les gens qui connaissent la page et tout. 7 likes et 2 shares, mais sur une page avec ce chiffre. Alors, quel est le point que j'aimerais ressortir ici? Pour que tu puisses avoir le point que je vais ressortir ici, je vais partir sur mon compte personnel pour t'expliquer quelque chose. Voilà la vidéo que je fais en ce moment pour t'expliquer quelque chose. Voici mon compte personnel, Marthe Karine, qui est un compte personnel normalement, mais qui est pour moi, as far as ça me concerne, ou bien à partir du moment où je suis impliquée, ou bien en ce qui me concerne, cette page, ce compte est un compte business qui ne dit pas son nom. Et je vais t'expliquer, ce n'est pas de l'égoïsme, je vais t'expliquer, c'est le business stratégique, tu comprends? C'est le e-commerce stratégique que je t'explique. Avant qu'on ne continue même, tu dois comprendre que les algorithmes de Facebook ont changé. Ce qui fait que ça rend le marketing, le e-marketing beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Donc, parce que les algorithmes ont changé, ça fait en sorte qu'il faut prendre de nouvelles aptitudes, quoi. Il faut prendre de nouveaux secrets, si tu veux. Donc, je fais cette publication il y a 9 heures sur cette page-ci et j'obtiens un taux d'engagement extraordinaire. J'ai 67 personnes qui ont été atteintes et j'ai tellement de commentaires. J'ai eu une vague de commentaires ici. C'est pas le seul. Il y a des vidéos, il y a des publications que je fais comme ça qui atteignent quand même pas mal de personnes, quoi. 69 personnes qui réagissent. Ici, 60 et tout. Ça te montre effectivement que les gens, en fait, sont intéressés. Pourquoi est-ce qu'on a plus d'engagement sur le compte personnel Facebook que sur la page Facebook qui a même plus de personnes? Ça, c'est une question à se poser. Et sache que c'est une audience. Lorsque tu suscites de l'engagement, cela veut dire que tu as une audience qui t'écoute et qui a un intérêt
à ce que tu proposes, qui a un intérêt à ce que tu donnes. Et ça, c'est une stratégie que j'enseigne au niveau des ventes. Parce que plus de personnes te suivent, plus de personnes ont un intérêt à ce que tu proposes, plus de personnes aussi voudront acheter ce que tu proposes. Et nous sommes en ligne pour vendre, en fait. Nous sommes en ligne pour... en fait, quand je dis ça, je ne suis pas égoïste, mais je veux que tu comprennes. Moi, j'ai parlé de business person ici. On n'est pas ici pour la charité, on est ici pour le business, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Alors, donc, au niveau des ventes, tu dois créer ton audience, comme je te disais. Il y a plusieurs stratégies pour créer ton audience. Tu peux utiliser Facebook, mais sur Facebook, tu devras faire la différence entre le compte personnel Facebook et la page Facebook. Et il y a des stratégies pour utiliser ces deux différents comptes-là. Les deux comptes sont très bien, ont leur spécificité, mais sont différents. Les deux peuvent te rapporter des résultats, mais dépendamment de la façon dont tu les utilises. On va dire un coucou à nos beaux princes et princesses de l'Angleterre avec leur petit bébé qui vient de naître le 23 avril. Parfait. Donc, ensuite, lorsque tu as défini ton audience, ce que tu dois faire, c'est entretenir cette audience-là. Parce que les gens n'achètent pas de toi parce que tu proposes un produit. Les gens achètent de toi parce qu'ils te connaissent, ils t'aiment et ils te font confiance. Alors, comme nous sommes en train de courir après le temps, je reviendrai dessus peut-être certainement dans les questions au niveau du Zoom. Pour ceux-là qui ne sont pas dans le Zoom, je vous prie d'aller sur mon compte Marthe Karine que voici et de cliquer tout simplement sur le lien du Zoom ici ou alors là. Si vous cliquez sur ce lien du Zoom, vous allez rentrer dans la réunion. Alors, pour ceux-là qui vont voir la vidéo sur YouTube, vous ne pourrez pas cliquer parce que ce sera déjà passé. Donc, c'est en live en ce moment. Nous faisons cette vidéo en live. Alors, tu sais un peu comment ça se passe. Tu sais un peu quelle est la psychologie. Tu sais un peu pourquoi est-ce que tu dois te lancer. Moi, je vais te faire des propositions. Alors, quelles sont mes propositions? Ma première proposition que je te fais en ce moment, c'est de te former d'abord. Pour que tu puisses réussir, tu dois apprendre à te former. Et là, je te propose justement la formation de 3 sources de revenus pour créer en 30 jours. En 30 jours, je vais te former à créer 3 sources de revenus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des résultats. J'ai eu des témoignages des personnes qui effectivement ont eu des résultats avec cette formation-là. Nous allons lire par exemple un témoignage ici. Et nous allons lire un témoignage ici de Anne Gildas, qui dit « Je confirme, je fais cette formation et je suis actuellement au point d'ouvrir mon entreprise. Non seulement je suis sortie avec mes 3 sources de revenus, je suis devenue une personne remplie de valeurs extraordinaires parce que Marthe Karine te pousse à devenir la meilleure version de toi. Je vous encourage beaucoup à vous inscrire. Vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup, ma soeur du village, en passant. Que Dieu bénisse notre cheminement, effectivement, parce qu'elle, justement, elle a un témoignage extraordinaire. Elle a réussi à braver les limites, quoi, en moins de 30 jours, parce que la formation n'est même pas encore finie avec elle. Et en moins de 30 jours, elle est déjà sur le chemin de créer sa propre marque de plein de trucs. Je ne vais pas quand même exposer tout son business ici. Donc, cette formation te permet d'avoir des résultats tangibles lorsque tu y ressors. Tu ne vas jamais sortir de cette formation comme tu es rentré. 3 sources de revenus en 30 jours. Si tu n'as pas tes 3 sources de revenus, ou même si tu ne sais pas comment les créer, tu peux demander un remboursement. Ensuite, une autre proposition que je vais faire pour toi au niveau de la formation, parce que tout commence par la formation. Tout commence par l'information, par l'éducation. C'est une formation sur l'éducation financière. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui réussissent à faire des revenus, mais qui ne savent pas comment utiliser leur argent, qui ne savent pas quelle est la différence entre un passif et un actif, quelle est la différence entre une entreprise passive et une entreprise active. Ils ne connaissent pas les principes de prospérité. Ils ne connaissent pas les principes religieux de prospérité. Ils ne connaissent pas comment est-ce que tu fais pour maintenir ton chiffre d'affaires par mois? Qu'est-ce qui te garantit que quand tu commences une activité, tu auras un chiffre d'affaires grandissant chaque mois? Ça, je te donne ça. J'ai une petite formation que je vais faire en 1 semaine qui coûtera juste 35 livres
sur l'éducation financière où à laquelle tu peux assister. Alors, pour ces personnes qui sont dans le groupe, qui sont dans le Zoom, je vais tout simplement, tout simplement vous donner le, euh, j'ai une petite liste que j'ai fait pour vous. OK, c'est ici. Non, c'est pas ici. En tout cas, je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus plus tard. Mais bon, j'ai préparé une petite liste pour vous que je vous donnerai pour ça. Mais entre-temps, vous pouvez me faire un mail si jamais vous êtes intéressé. Donc, la formation de 3 sources de revenus, elle est à 100 livres pour l'instant jusqu'à la fin du mois et après, le prix va rentrer normalement. Et la formation sur l'éducation financière va durer juste une semaine et elle est à 35 livres. Par contre, la formation sur les 3 sources de revenus, elle dure un mois. Et elle a 100 livres et celle des 3 sources de revenus de l'éducation financière, elle dure juste une semaine à 35 livres. Ensuite, nous avons une formation e-commerce fantastique pour aider ceux-là qui veulent construire des sites. Ça veut dire que si tu as déjà ton produit, tu connais ta niche, tu connais ta population, tu as déjà mis les bases, là, tu peux avoir un site Internet. Parce que quand tu auras le site Internet, c'est pour servir une population qui existe déjà. C'est pour servir un marché qui existe déjà. Ne va pas construire de site Internet lorsque tu n'as pas encore de marché, je t'en supplie. Je te parle par expérience. Construis-toi un site Internet lorsque tu as déjà un marché. Et là, tu auras là, tu auras plus de résultats, quoi. Alors, après ça, je te propose un partenariat pour les cheveux. Alors, nous avons des packages pour les personnes qui sont intéressées par le partenariat pour les cheveux péruviens de meilleure qualité vraiment qui existent sur le marché. Toutes les personnes qui travaillent avec moi sont bénies. Toutes les personnes qui travaillent avec moi ont toujours des résultats extraordinaires. Dans les différents packages, nous avons le package de 120 €, de 350 €, de 700 €. Et celui de 700 € te donne justement droit à des réductions. Alors, par rapport au marketing de réseau, j'ai un petit conseil pour toi. Le petit conseil, c'est au niveau de Mary-Kay. Personnellement, comme je vous ai dit, je n'aime pas les multi-level ou bien multi-level marketing ou alors marketing de réseau qui sont contraignants et qui te stressent pour rien, Par contre, j'ai étudié ce système et je l'apprécie vraiment et je le conseille à ceux-là qui aimeraient se lancer dans le multi-level marketing ou bien dans le marketing de réseau. Et malheureusement, Mary-Kay ne te donne pas la capacité de t'inscrire dans leur système lorsque tu es en France. Malheureusement, excusez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à ce niveau, j'ai étudié Mary-Kay et je me suis rendu compte des avantages fantastiques qu'il propose. Déjà, vous avez, pour ceux-là qui connaissent un peu ce que c'est, vous connaissez les fameux et fonds de teint Mary-Kay et la gamme de make-up, la gamme des produits, la gamme cosmétique Mary-Kay, qui est vraiment fantastique et formidable, avec un programme d'évolution extraordinaire aussi. Je le propose à toutes les personnes qui sont en Angleterre, toutes les personnes qui sont aux États-Unis ou bien en Belgique, Genève ou alors, oui, Genève, Canada. Il y a des pays comme ça. Malheureusement, la France n'est pas sélectionnée dans ces pays, malheureusement. Alors, pour ceux qui sont en France et qui aimeraient justement se greffer à cette opportunité, ils doivent préparer un fonds de départ de 200 livres. Un fonds de départ de 200 livres qui va leur donner des produits d'une valeur de
280 livres, en fait. Donc, c'est une opportunité extraordinaire. Je pourrais parler de ça encore dans le Zoom, discuter avec vous. Mais franchement, c'est extraordinaire. Toutes les personnes qui font ce business évoluent. Je suis rentrée dans une équipe avec des gens qui sont des millionnaires, qui sont devenus des millionnaires grâce à Mériquet, qui ont construit des grandes maisons grâce à Mériquet. Dans cette équipe-là, ce sont des banquiers, ce sont des médecins, ce sont des juges, ce sont des avocats, ce sont des accountants, des comptables, tu vois, voyez. En journée, tu as ton day job, en journée, tu as ton travail que tu fais. Et après, quand tu vas sur les réseaux sociaux et puis tu fais ton business, mais tu vends quelque chose. Il s'agit de ça, il s'agit de vendre quelque chose. Donc, je vous ai présenté tous les avantages du multi-level marketing, mais si vous voulez considérer, vous voulez vous lancer à ce niveau, je vous conseille vraiment Mériquet. Et à ce niveau, je vous prie de me contacter. Alors, voici mon adresse mail où vous pourrez me contacter pour tout ce qui concerne ce que je vous ai présenté aujourd'hui. wholesalematkarine@gmail.com. Et là, je vais vous répondre dans les 2 heures qui suivent. Généralement, dans les 2 heures qui suivent, vous aurez une réponse. Pour ceux-là qui veulent aussi rentrer dans mes groupes de mastermind, peut-être sur Facebook ou bien sur YouTube ou sur WhatsApp, s'il vous plaît, faites-moi juste le message et vous me dites mastermind, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez beaucoup appris à travers ce petit moment. Nous allons continuer notre soirée dans le Zoom avec les questions-réponses, les discussions, les partages aussi. Si jamais vous me suivez sur Facebook, nous allons nous séparer ici. Pour ceux-là qui verront la rediffusion, on va s'arrêter ici au niveau de l'enregistrement. Vous aurez la vidéo sera disponible sur YouTube à partir de demain et vous pourrez la regarder également. Et j'espère que après cet enseignement, vous allez prendre la décision de mettre un produit ou un service sur le marché et de grandir, de construire votre avenir financier et de devenir une bénédiction pour votre génération. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir lors de mes conférences que j'organise soit en ligne, soit en présentiel. La prochaine en date, c'est celle qui aura lieu à Montréal le 23 juin à Montréal et ensuite on sera à Paris le 17 novembre. C'est une conférence où j'interviens qui est organisée par une organisation internationale appelée FDE et j'interviendrai comme speaker à cette conférence-là. Alors, j'espère que mon audience ou alors toutes les personnes qui m'apprécient bien, qui me suivent du côté du Canada pourront faire le déplacement pour être là ou bien toutes les personnes qui me suivent aussi du côté de la France pourront faire le déplacement pour qu'on puisse au moins se voir face à face. Encore merci et passez une bonne nuit et au plaisir de se revoir une autre fois. Voilà. Bon, nous avons fini ici.